Je vous salue à nouveau. Alors, beaucoup de pays disent lutter contre le terrorisme. Les États-Unis disent qu'ils luttent contre le terrorisme. La France dit qu'elle lutte contre le terrorisme. L'Union européenne dit qu'elle lutte contre le terrorisme. Les pays africains luttent contre le terrorisme, etc., etc. Quelquefois même, il est créé des unités spéciales antiterroristes. Les pays du Golfe, les royaumes du Golfe disent lutter contre le terrorisme, etc. Mais aujourd'hui, quand on observe, quelles sont les deux grandes organisations terroristes? C'est Al-Qaïda et puis c'est Daesh. C'est Al-Qaïda et puis Daesh qui revendiquent un extrémisme islamique sunnite. Ce sont des salafistes, comme ils disent que eux, ils pratiquent l'islam, des compagnons du prophète, tels que les compagnons du prophète et lui-même pratiquaient cette religion-là. C'est ce qu'ils disent. Vous comprenez? Maintenant, ils sont parrainés par qui? Ces deux organismes-là sont parrainés par qui? Ces deux organisations sont parrainées par qui? Bon, on va voir qui les a créés. Aujourd'hui, Daesh a pour parrain l'Arabie Saoudite. Et Al-Qaïda a pour parrain le Qatar et les Émirats arabes unis. D'ailleurs, les talibans de l'Afghanistan, qui sont d'Al-Qaïda, où les dirigeants étaient avant de revenir en Afghanistan prendre le pouvoir. Ils étaient au Qatar. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est l'émir du Qatar qui a affrété un avion pour les faire retourner en Afghanistan. Le dirigeant actuel de la Syrie, un terroriste notoire dont la tête avait été mise à prix par les États-Unis, qui se faisait appeler Al-Giuliani, maintenant qui se fait appeler Al-Shara, qui dirige la Syrie, après que le régime de Bachar el-Assad soit tombé. Mais on lui déroule le tapis rouge aux États-Unis, en France, etc. Même dernièrement, il s'est fait recevoir par le président Poutine pour discuter de la base militaire que la Russie a encore en Syrie. Et la guerre terrible qu'il y a aujourd'hui au Soudan entre l'armée du gouvernement soudanais et puis les forces paramilitaires de soutien rapide. Ces forces paramilitaires de soutien rapide sont soutenues par qui? Par le Qatar et puis les Émirats arabes unis. Et le gouvernement est soutenu par l'Arabie saoudite. Alors, vous voyez, voilà le problème. Et ce sont ces deux organisations-là, terroristes-là, qui sévissent en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, dans nos pays. On a vu dernièrement Boko Haram, qui est aujourd'hui inféodé à l'État islamique, tuer plus de 160 personnes au Nigeria, au nord du Nigeria. Finalement, pourquoi est-ce que les États qui disent lutter contre le terrorisme ne mettent pas la pression sur le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour les fustiger, pour couper les relations diplomatiques avec ces pays-là? Mais parce que derrière, il y a des parrains encore plus puissants. Parce que qui a créé Al-Qaïda? Formellement, Al-Qaïda
celui qui est censé en avoir pris la tête, c'est Oussama Ben Laden, qui est d'origine yéménite, mais qui est saoudien de nationalité. D'ailleurs, sa famille est encore en Arabie Saoudite. Je crois que son père a créé une entreprise qui a gagné beaucoup d'argent dans, dans, dans les infrastructures, c'est-à-dire les routes, les maisons, etc. Mais Oussama Ben Laden lui-même, il a passé une partie de sa vie aux États-Unis. Il agissait comme agent des États-Unis parce que quand dans les années 80-90, l'armée de l'Union soviétique était en Afghanistan pour soutenir le régime, le gouvernement qui était là, qui se voulait un gouvernement socialiste. C'est là que les États-Unis ont créé Al-Qaïda, ont soutenu Oussama Ben Laden pour créer une organisation militaire pour combattre les soviétiques qui étaient en Afghanistan. Donc si on veut voir en réalité, le fondateur de Al-Qaïda, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Mais quelquefois, quand on crée un monstre, il arrive que le monstre nous échappe. Le monstre lui-même a sa propre logique et a ses propres intérêts. C'est comme ça que Oussama Ben Laden s'est retourné contre les États-Unis. Vous voyez? C'est cela. Et les attentats du 11 septembre en témoignent. Vous comprenez? Maintenant, qui a créé l'État islamique, Daesh? Là, c'est le gouvernement, l'administration du président Obama. Quand il dirigeait les États-Unis, c'est eux qui ont créé Daesh. Pourquoi? Mais ceux de Daesh sont encore fanatiques, plus fanatiques même que Al-Qaïda. Quand ils ont commencé leur guerre contre l'Irak et contre la Syrie, pourquoi? Parce que l'Irak, après l'intervention des États-Unis et des élections qui ont eu lieu bon an, mal an, mais ce sont les chiites qui dirigent le gouvernement irakien parce qu'en Irak, les chiites sont les plus nombreux. C'est comme ça que l'État islamique a été créé par les États-Unis. Mais c'est Abu Bakr al-Baghdadi qui était à la tête de Daesh. Oh, combien de crimes ils n'ont pas commis en Irak et en Syrie. Combien ils n'ont pas massacré les Kurdes. Ils faisaient des publicités. Et les réseaux sociaux des États-Unis leur permettaient de faire la publicité. Ils avaient établi leur capitale à Raqqa, en Syrie. Et ils exploitaient le pétrole de la Syrie et aussi en partie de l'Irak. Ils vendaient ce pétrole-là. Et qui achète ce pétrole? Ce sont les pays occidentaux. Ceux qui disent lutter contre le terrorisme. Vous voyez? Ouais. Finalement, qui est parrain du terrorisme? Ce sont les pays de l'OTAN, les pays de l'Union, des pays occidentaux. Et puis maintenant, l'Arabie Saoudite, le Qatar et puis les Émirats Arabes Unis. Voilà ceux qui font la promotion du terrorisme sur la planète. Vous voyez? Et quand ils exploitaient ce pétrole-là, ils gagnaient. Comment on peut alimenter un tel monstre? L'État islamique Daesh gagnait près de 5 millions de dollars par jour. 5 millions de dollars par jour en exploitant le pétrole et le gaz en Syrie et puis en Irak. Et le gaz transitait par où? Pour être vendu sur le marché international, ça passait par la Turquie. Vous voyez? Même la Turquie a collaboré à ça. La Turquie a collaboré à ça. Jusqu'à aujourd'hui, on fasse tomber le gouvernement de Bachar al-Assad et qu'on permette à une branche d'Al-Qaïda qui a pris le nom de Al-Nosra, etc., pour arriver au pouvoir en Syrie. Frère, donc quand vous voyez ce que les médias occidentaux disent, si vous n'avez pas l'analyse géopolitique des faits et des événements, vous ne pouvez pas avoir une bonne compréhension et une bonne vision et une idée claire de ces relations auxquelles nous assistons, que nous vivons. Voilà. Aujourd'hui,
Daesh n'est pas content que le pouvoir finalement ait été cédé à Al-Nosra, c'est-à-dire à Al-Qaïda. Hein? Ils continuent de mener quelques actions militaires parce que eux, ils veulent reprendre le pouvoir. Hein? Ils veulent reprendre le pouvoir. Al-Baghdadi, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est caché quelque part? On ne sait pas. Voilà. Donc, qui est le parrain du terrorisme international? C'est ce que je viens de vous dire. Voici ceux-là. Et quand les pays, comme les États-Unis, la France, disent que non, ils vont venir aider nos pays de l'Afrique, du Golfe de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest, à lutter contre le terrorisme, c'est eux qui sont derrière les terroristes. Quand le Mali a dit que j'ai des preuves contre la France, que la France est derrière le terrorisme dans le Sahel, et que moi, je veux pouvoir présenter ça devant le Conseil de sécurité pour qu'on en discute et que je leur vous montre les preuves, la France s'est opposée, elle a dit non. Si tu n'as rien à craindre, on t'accuse de quelque chose, mais pourquoi tu dis non? Voilà les faits. Voilà les faits. Et dernièrement, je vais terminer par là où je suis déjà en plus de 11 minutes, l'attaque contre l'aéroport de Niamey. On a trouvé un bonhomme, un Français qui a travaillé dans les services secrets et qui a fait partie de l'armée française. Il était parmi les assaillants qui ont été tués. Voilà quels sont ceux qui sont les parrains en réalité du terrorisme. Voilà.